va parler du chemin de Jésus, et on va parler du chemin de Jésus et les autres évangiles, parce qu'on est confronté depuis un certain nombre d'années à des enseignements qui ressemblent aux enseignements chrétiens, mais qui ne le sont pas. Et j'aimerais vous conduire dans un mot de prière, et ensuite je vous donne un peu plus de détails. Seigneur, tu sais que la tendance de celui qui est en avant, c'est parfois de prendre bien de la place et d'essayer de convaincre par ses propres paroles. Ce que je te demande aujourd'hui, c'est que je te laisse la place et que ce soit ta parole qui nous convainque de la vérité de ce que nous disons ce matin. C'est un sujet important, c'est un sujet essentiel pour la santé et pour l'avenir de l'Église. Je te demande que les cœurs de tous soient réceptifs à ta parole et qu'ils soient convaincus non pas par mes propos, mais bien par ce qui est écrit dans la Bible. Merci Seigneur de nous guider. Amen. Amen. Alors j'aimerais que chacun de vous qui est interpellé par le sujet reprenne des notes chez eux cette semaine pour pouvoir les lire à votre aise, et ça vous prendra plusieurs jours parce que j'ai un document qui fait 13 pages. Plusieurs d'entre vous l'ont reçu il y a quelques mois par email, mais c'est un document modifié. Donc il y a plus de détails, il y a plus de versets bibliques à l'appui de ce que je dis. Il y a également les notes de mon message de ce matin, parce que comme on a beaucoup de diapositives, 31, ça se pourrait que je vous perde en cours de route. Donc j'aimerais que vous puissiez les lire à votre aise chez vous. Et alors j'ai fait une dernière, ça c'est un document d'une seule feuille, qui explique un petit peu ce que l'Église croit et ce qu'on va parler d'aujourd'hui, qui est un autre mouvement qui se prétend chrétien, croit également. Et donc, j'ai mis les côte à côte un résumé de toutes les positions pour que vous puissiez vérifier par vous-même, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, que vous puissiez vérifier par vous-même si c'est exact. Alors, vous allez me dire, Jean-Philippe, les autres évangiles, de quoi tu parles? Alors, mettons tout de suite les deux premières diapositives au tableau. Et vous allez voir ce que Paul écrivait à Tite et ensuite à Timothée vers la fin de sa vie. Dans Tite, chapitre 1, versets 9, 10, 11 et 14, j'ai pris certaines parties du verset. C'est un verset qui parle aux pasteurs ou aux enseignants ou aux anciens de l'Église. Et Paul dit ceci: il doit au contraire être attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée. C'est-à-dire, Paul est en train de dire ce que je vous ai enseigné, bien, il faut que vous restiez attachés à ça. Il n'y a pas de nouvelles doctrines qui vont se rajouter à cela. Afin d'être capable, à la fois, donc deux choses, d'encourager les autres par la sainte doctrine et de quoi réfuter les contradicteurs. Il y a donc un enseignement dans la parole de Dieu qui nous dit que le rôle de celui ou de ceux, puisqu'on est plusieurs ici à diriger l'Église, c'est important de trouver les erreurs et de les contredire à la lumière de la parole de Dieu. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs, creux et trompeurs. Il faut leur fermer la bouche. C'est un langage fort, et c'est le langage qui se trouve dans les Saintes Écritures, car il bouleverse des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. Un gain honteux, ce n'est pas toujours pour de l'argent, c'est pour gagner une réputation, ou parfois comme les Mormons ou les témoins de Jéhovah, ils doivent faire du porte-à-porte, et c'est un certain nombre d'heures qu'ils doivent absolument donner à l'Église, s'ils veulent être vraiment sauvés, enfin ils ne le disent pas comme ça, mais c'est à peu près ça. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives, mais aujourd'hui ça pourrait être toutes sortes d'autres fables, et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Et dans 2 Timothée chapitre 4, c'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les morts et les vivants au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ce n'est pas des choses mauvaises qu'ils veulent entendre, c'est des choses agréables. Ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. On peut mettre l'image suivante. Si on remonte au temps de l'Ancien Testament, dès le début où Dieu se révèle dans la Bible, il y a des gens qui s'opposent à la parole de Dieu. Il y a plusieurs cas dans l'histoire de Moïse.
un en particulier où Aaron et Myriam, le propre frère et sœur de Moïse, vont le voir et disent ben, est-ce que le Seigneur a juste donné sa parole à toi? Est-ce qu'il ne nous a pas parlé à nous aussi? Et en faisant cela, il s'oppose à Moïse et Dieu donne la lèpre à Myriam. Et Aaron et Myriam sont obligés de pleurer, se repentir et Moïse prie pour eux, ils sont guéris. Mais des personnes à qui Dieu était apparu, au même titre que Moïse, se sont opposées aux serviteurs de Dieu et ont subi des conséquences dangereuses. Il y a la révolte des fils de Corée qui ont remis en question aussi, vous le verrez dans mes notes, il y a Jeannès et Jambres qui sont cités par Paul dans 2 Timothée. Et donc, dès le début, il y a des gens qui s'opposent au message, au véritable message de Dieu. Lorsque nous continuons dans la Bible, dans Rois, dans Chroniques, nous voyons qu'à la période des rois, Dieu envoie régulièrement des prophètes. Ceux qui ont suivi le cours d'introduction au livre de la Bible, vous le savez, Dieu envoie régulièrement des prophètes pour corriger les rois. Et évidemment, les rois ont à leur service des prophètes qui payent, comme les prophètes de Baal dans le cas d'Élie, et qui, évidemment, puisqu'ils sont payés par le roi, disent qu'est-ce que le roi veut bien entendre. Par exemple, quand vous lirez Jérémie 23, c'est dans mes notes aussi, il y a tout un scénario là où Jérémie dit quelque chose de la part de Dieu. Jérémie annonce un jugement de la part de Dieu, que le peuple d'Israël va être amené en captivité. Et alors, évidemment, les prophètes qui sont payés par le roi disent le contraire. Et ils disent, non, Dieu m'est apparu, puis il m'a dit, ça n'arrivera pas, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Et Jérémie dit, en fait, il y en a un qui a eu une vision, puis vous faites tous répéter les paroles un de l'autre. Et donc, ces gars-là se pompaient l'un l'autre pour dire tous le même message, un message positif, un message qui était agréable aux oreilles, bien que le prophète de Dieu, Jérémie, leur avait dit, écoutez, ça ne sert à plus rien de pleurer, maintenant vous allez aller en exil, priez pour le pays où vous en allez, et un jour je vous ramènerai, mais ma décision est faite, il n'y a plus de demi-tour possible. Et on voit comment Jérémie a été persécuté alors qu'il s'opposait à ce prophète. Si ce n'est pas assez, dès le départ de Jésus sur cette terre, alors que les apôtres qui l'ont vu, qui l'ont entendu, qui ont vécu avec Jésus, sont encore vivants, il y a déjà des faux prophètes qui s'introduisent dans les églises et des faux enseignants. En fait, chacune des lettres, j'avais remarqué ça il y a quelques années, chacune des lettres du Nouveau Testament, donc à part les 4 évangiles et le livre des Actes, donc toutes les autres lettres du Nouveau Testament comportent toujours un sujet, un moment où l'apôtre qui l'écrit se sent obligé de parler des faux docteurs et des faux enseignants. Et on parle des apôtres qui ont vu Jésus et qui sont encore vivants. Donc si eux-mêmes ont été confrontés par des gens qui disaient un message contraire du leur, rien d'étonnant à ce que l'Église, au travers des siècles, a été confrontée à des messages divergents. Plusieurs nous préviennent que des antichrists vont venir, c'est-à-dire des gens qui ont l'air de prêcher au nom de Jésus, mais qui en fait sont opposés aux doctrines que Jésus a annoncées. C'est-à-dire des gens qui prêchent un évangile différent, viendront au nom de Jésus pour détourner les gens de la vérité. Et si vous ne me croyez pas, eh bien, on peut mettre l'image suivante au tableau. Jésus lui-même, donc ce n'est pas les apôtres. Bon, alors on pourrait dire, ah, les apôtres n'aimaient pas ça qu'on contredise leur autorité, donc ils ont été trop fermes dans leur position. Jésus lui-même dit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi et le temps approche, ou les temps de la fin approchent. Ne les suivez pas. Jésus lui-même sait qu'après son départ, il y a des gens qui vont prétendre qu'ils viennent de sa part ou qu'ils sont lui-même. Alors, si on peut mettre le texte suivant, rapidement, on voit au moins 4 choses qui ressortent de ces différents textes et de l'attitude de ces gens-là. La première chose à noter, c'est que ces gens-là s'opposent aux véritables serviteurs de Dieu. Il y a un message de Dieu qui est donné et il y a quelqu'un qui vient dire le contraire. Okay? Ce qui veut dire que les deux messages ne peuvent pas être vrais. Et ça, c'est important lorsqu'on va avancer plus tard dans le message, parce que parfois les gens vont dire « Ouais, mais c'est pas grave si un tel ou un tel croit quelque chose de différent. » Mes amis, lorsqu'on prêche un différent message, les deux messages ne peuvent pas être vrais. Et il y a des messages que vous verrez dans les notes qui sont tellement contradictoires qu'un ne peut pas venir de la Bible et l'autre doit venir de Dieu. La deuxième chose que ces gens, on ne parle pas de divergence d'opinion, on ne parle pas si on est à 1000 ou près 1000, on ne parle pas de différence sur la façon de faire la Sainte Seine ou à l'heure qu'on commence le culte. On va parler tantôt de doctrines vraiment importantes, des doctrines de base de la vie chrétienne. Donc ce n'est pas juste des différentes interprétations.
En second lieu, et ça c'est peut-être ce qui m'a le plus troublé depuis plusieurs semaines que j'étudie le sujet, c'est que ces gens viennent de l'intérieur du peuple de Dieu. Remarquez les histoires que je vous ai citées, ce sont des gens, ce ne sont pas des gens d'une autre religion. Quand un musulman ou un bouddhiste vient pour nous essayer de nous convaincre que lui a raison, on est un peu plus équipé. On sait d'avance qu'ils vont dire des choses très très différentes. Mais ici, on a affaire à des gens qui viennent de l'intérieur du peuple de Dieu, mais qui contredisent les doctrines qui ont été annoncées par les apôtres. Ce qui les rend aussi plus difficiles à détecter. Et c'est un petit peu ça qui rend le sujet tellement touchy aujourd'hui, parce que c'est plus difficile à détecter des gens qui utilisent le même langage que nous. Ça, c'est le troisième point. Ils utilisent un langage spirituel. J'ai eu la visite de témoins de Jéhovah cette semaine. Et je vous assure que c'est très difficile parce qu'ils utilisent les mêmes mots, les mêmes versets, et il faut vraiment être très attentif à ce qu'ils disent et écouter les petites variations pour pouvoir détecter. Comme par exemple, à un moment donné, ils disent que nos péchés sont pardonnés dans une de leurs traductions, parce qu'ils ont leur propre traduction de la Bible, puisque pour eux, Jésus n'est pas l'égal à Dieu, donc il faut évidemment changer certains versets. Ils nous disent que nous avons la rédemption par son intermédiaire, alors que la Bible nous dit que nous avons la rédemption par son sang. Et on essayait de discuter sur ce sujet, et je disais, mais regardez, juste en traduisant un mot différent, on n'arrive pas à la même conclusion. Donc une des choses que je leur reprochais, c'était pas aux gens qui étaient devant moi, mais je parlais des dirigeants de leur cercle, en disant, ils ont fait leur propre traduction de la Bible pour que vous ne lisiez pas ce que dit la véritable Bible. Et donc, on a un langage spirituel, un langage qui sonne très bien, on est même d'accord sur beaucoup de valeurs, ils sont contre l'avortement, c'est souvent des gens qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui ont une très bonne morale et tout, mais ça ne change pas qu'ils ne disent pas la vérité telle qu'on la connaît dans l'Évangile. Et donc, on s'est quitté en se disant peut-être qu'on va se reparler, mais je ne suis pas sûr qu'on était sur la même longueur d'onde. Et la dernière chose qu'on constate, c'est un mélange de vérité et de mensonge. Et la dernière chose qu'on constate, c'est qu'ils prétendent de parler de la part de Dieu. Beaucoup des prédicateurs dont je vais vous parler dans quelques minutes disent qu'ils ont reçu des révélations de Dieu. Et évidemment, vous et moi, on va pas aller leur dire, le gars, il a une émission de télé où il y a 50 millions de personnes qui l'écoutent, on ne va pas aller lui dire qu'il s'est trompé. Parce qu'évidemment, lui, il a une connexion spéciale avec le Seigneur, et moi, je n'entends pas si souvent que ça des révélations, puis des songes, puis des trucs. Donc vous voyez comment, en faisant ça, ils se mettent un peu à l'abri du jugement, parce que, s'il parle de la part de Dieu, on ne peut rien lui dire. Pourtant, les versets qu'on a lus au début nous disent que l'apôtre Paul lui-même encourageait Timothée et Tite, deux de ses anciens d'Église, à réfuter l'erreur, à détecter et à réfuter l'erreur. Et donc, oui, on a la permission de la parole de Dieu de corriger ces gens-là lorsqu'ils se trompent. Dans le contexte actuel, et on peut mettre l'image suivante, vous voyez que j'ai utilisé le même texte, les faux prophètes dans l'Ancien Testament et les faux prophètes aujourd'hui. Il y a certains visages que vous allez reconnaître et certains visages qui vont vous choquer. Parce que je le sais, de visiter certains d'entre vous, de voir les livres qu'il y a dans vos bibliothèques ou d'entendre certains commentaires. Moi-même, en travaillant 20 ans dans une librairie chrétienne, j'ai le grand regret de vous dire que j'ai vendu certains de ces livres et certaines de ces prédications simplement par ignorance, parce que je ne les avais pas lus, parce que je n'avais pas approfondi le sujet. Et j'ai été aussi, je me suis fait aussi avoir par certaines de ces affaires-là. Le message est tellement beau, tellement positif qu'on ne se rend pas compte et on écoute. Et si on ne l'écoute pas à la lumière de la parole de Dieu, si on l'écoute juste avec nos désirs, comme le disait le texte, ça sonne agréable à nos oreilles. Et on se dit, cet homme-là doit vraiment, ou cette femme-là doit vraiment prêcher de la part de Dieu. On va voir que ce n'est pas le cas. Il y a un mouvement qui existe depuis une quarantaine d'années, qui s'appelle, sous différents noms, on le trouve souvent sous le nom péjoratif Évangile de la prospérité. Le problème, c'est que ça ne marche plus parce que plusieurs de ces gens-là ne prêchent plus la prospérité. Mais ils prêchent la guérison, ils prêchent la santé surnaturelle, ils prêchent les miracles, ils prêchent beaucoup d'affaires. On l'appelle aussi la troisième vague. Ça vient d'un gars qui a dit, la première vague, c'était le don des langues que les pentecôtistes ont redécouvert au début du 20e siècle. Ensuite de ça, dans les années 50-60, il y a eu une deuxième vague qui était les autres dons de l'esprit. Et maintenant, c'est la troisième vague, celle où est-ce qu'il va y avoir un retour des apôtres et des prophètes comme il y avait dans le livre des Actes.
Et ces gens-là, depuis 40, 50 ans, n'arrêtent pas de prêcher qu'il va y avoir un grand réveil, un grand réveil, un grand réveil. On l'attend toujours. Et il y en a plusieurs dans cette gang-là qui sont morts. Et ce qu'ils ont dit n'est jamais arrivé. Et donc, lorsque quelqu'un a 0% de prédiction correcte, on est en droit de se méfier que peut-être ces gens-là parlent plus vite que leur cœur leur dit. Vous savez, comme on dit, ils parlent de choses qu'ils n'ont pas réfléchi. Donc, il est connu aussi sous Word of Faith. Et moi, j'ai pris la traduction française aujourd'hui, ça s'appelle Parole de foi. Et ce mouvement comporte de nombreux prédicateurs populaires. Dans le document que j'ai préparé, je vous ai mis une liste de gens que je ne vous recommande plus d'écouter. En fait, je vous recommande très sérieusement de ne plus écouter ces gens-là. Sauf si vous pensez que vous êtes assez solide dans la parole de Dieu pour pouvoir les écouter, pour pouvoir les contredire. Sinon, ne vous laissez pas embobiner par ces choses-là. On a une vie à vivre, on n'a pas le temps de s'en aller 10, 15, 20 ans dans un faux évangile en pensant qu'on fait la volonté du Seigneur, mais qu'on est complètement à côté de la plaque. Ce mouvement est extrêmement populaire. En fait, en faisant mes recherches sur Internet depuis plusieurs semaines, parce que ça fait environ un mois que je travaille sur le sujet, je me suis rendu compte que c'était la face visible du christianisme aujourd'hui. Tous les gars qui passent à Oprah Winfrey, au New York Times bestseller, dans toutes les grosses émissions de radio et de télévision américaines et mondiales, ce sont ces gens-là. Ce n'est pas les prédicateurs comme, plus conservateurs, on va dire, etc. Ce sont les gens qui sont dans le spectaculaire. Ce sont les gens qui sont dans les dons et dans les prophéties et dans ces choses-là. Ce sont des gens qui sont aussi avec un message parfois très dilué pour choquer personne et pour garder son audience de 200 millions de gens. Il ne faut pas faire trop de vagues, parce que lorsqu'on prêche la repentance, l'obéissance, l'humilité, le pardon des péchés, tout ça, ce n'est pas des mots qui sonnent populaires aujourd'hui. Fait qu'on aime mieux parler de ce que Dieu a réservé en stock pour nous, des bénédictions qui nous attendent, de comment on peut vivre à notre plein potentiel aujourd'hui, comment on est transformé, etc. On va voir ça dans quelques minutes. Malheureusement, lorsqu'on examine tout ce mouvement à la lumière de la parole de Dieu, c'est ce que je me propose de faire, on se rend compte que c'est un différent évangile. Ce n'est pas juste, mes frères et sœurs, une opinion différente, une divergence de compréhension sur certains versets bibliques. Lorsqu'on met toutes les doctrines côte à côte, on voit que c'est un différent évangile. Et si c'est un autre évangile, alors c'est un évangile qui ne sauve pas. C'est un évangile qui ne conduit pas à Jésus-Christ. C'est un évangile qui ne vous rapproche pas de Dieu, mais qui vous éloigne de Dieu. Premier exemple, et on peut le mettre au tableau, quel contraste révélateur. Je suis tombé de ma chaise en voyant ça, et j'ai mis Andrew Wommack comme exemple, parce que certains de notre Église ont été au contact de ses enseignements, ont lu ses livres et ont même étudié à son école. Quel contraste révélateur entre le commandement de Jésus qu'il nous a donné dans Matthieu 28. Allez, faites quoi? De toutes les nations, ou dans toutes les nations, des disciples. Donc, pas juste des suiveurs de religion, pas juste des membres d'Église, pas juste des chrétiens pratiquants, des disciples, c'est-à-dire quelqu'un qui prend sa croix, qui renonce à tout et qui suit Jésus. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Donc, Jésus n'a pas promis qu'il y aurait de nouvelles révélations, il a dit tout ce que je vous ai dit, il faut le répéter à d'autres. Okay? Regardez le contraste avec Andrew Wommack. Ça, c'est leur mission statement, leur mission. Changer la perception de Dieu dans le corps de Christ, en préparant et en envoyant des leaders proclamer la vérité de l'Évangile en Amérique et dans le monde entier. Si on prenait que la deuxième partie du verset, on dirait on est d'accord. Hein? Envoyer des gens prêcher la bonne nouvelle partout. Mais regardez leur focus. Changer la perception de Dieu dans le corps de Christ. Notre focus, selon le commandement de Jésus, doit être des gens du monde, des gens de toute nation. Leur focus, selon leur mission, c'est de changer la perception des chrétiens. C'est grave, mes amis. C'est pas anodin, ces choses-là. Mais lorsqu'on ne les étudie pas, lorsqu'on passe ce mouvement en surface, on a l'impression que c'est un mouvement qui vient de Dieu. Parce qu'ils ont du succès, parce qu'ils sont populaires, parce qu'on trouve leurs livres dans nos librairies, parce qu'on entend leurs émissions de radio sur tous les postes. J'en ai écouté moi-même
beaucoup sans le savoir, et petit à petit, en force d'écouter 10, 15, 20 messages de la même personne, on finit par se rendre compte que son thème, son sujet, son approche est toujours la même. Et on commence à détecter des affaires. Mais il faut vraiment être fondé dans la parole de Dieu pour voir les différences. Je vais essayer de passer rapidement sur les sujets suivants. Ils sont dans le document de 13 pages, beaucoup plus en détail avec tous les versets bibliques. Mais essayons pour ne pas vous perdre, essayons de parler de quelques doctrines importantes. D'abord, sur la doctrine de Dieu, on ne dit pas la même chose. Dieu, par exemple, on pourrait mettre l'image suivante tout de suite. C'est Kenneth Copeland, un des grandes vedettes de ce mouvement-là, depuis une trentaine d'années, qui a dit ça. Quand Adam a péché, il a donné sa nature divine à Satan. Ça veut dire aussi que Adam était égal à Dieu, etc., etc. Dieu ne pouvait pas intervenir. Écoutez bien ça, là. Si vous connaissez votre Bible, si vous avez suivi les prédications qu'on a parlé sur la souveraineté de Dieu, tout ça, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, si vous avez suivi les paraboles, si vous avez suivi Jonas, Dieu ne pouvait pas intervenir. Hein? Car il avait fait Adam le Dieu de ce monde. Il avait fait d'Adam le Dieu de ce monde. Un petit dé, mais quand même. Dieu est resté pris à l'extérieur, en train de nous regarder. Et ça, je n'ai pris qu'une citation, mais je vous assure, quand on écoute ce genre de message à répétition, on a mal à la tête. On finit par douter de la foi qu'on nous a enseignée à l'Église. Parce qu'ils ont l'air tellement convaincants, et ils ont l'air, une fois de temps en temps, ils vont citer un verset de la parole de Dieu, mais ils font ce qu'on appelle, Justine et moi, on cherchait l'expression cette semaine, mais on ne sait plus comment ce qu'on dit en français. Vous savez, quand quelqu'un fait cette fausse inférence, un éléphant a 2 yeux, j'ai 2 yeux. Un éléphant a 2 oreilles, j'ai 2 oreilles. Un éléphant respire par le nez, je respire par le nez. Donc, je suis un éléphant. Vous voyez comment on peut prendre un verset de la Bible et faire une inférence. Si Dieu a dit qu'il nous a créé à son image, donc ça veut dire qu'on est Dieu, avec un petit d, mais on est à l'image de Dieu. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. Dieu les créé à son image, homme et femme, donc déjà une différence. Est-ce que Dieu est un homme, est-ce que Dieu est une femme? Est-ce que tout ça, ça veut dire qu'après on continue d'être Dieu, etc., etc. Et vous voyez comment, en passant sur un verset qu'ils pensent être biblique, et en prenant une interprétation, ils font une construction qui, lorsqu'on la regarde de l'extérieur, a l'air d'une belle construction. Mais la fondation, c'est une mauvaise fondation. Ils sont partis sur une mauvaise interprétation d'un verset biblique. Dieu, par exemple, en donnant l'autorité à Adam, a abdiqué son droit de venir dans un monde physique. Et il y en a plein qui disent ça. C'est pour ça que Jésus, par exemple, a dû venir dans le corps d'un homme, parce que comme Dieu est esprit, il est à l'extérieur du monde et il ne pouvait plus venir ici, à moins qu'il vienne dans le corps d'un homme. Malheureusement, l'homme en péchant a donné son autorité à Satan. Jésus est venu pour racheter cette autorité, pour la redonner à l'homme. Donc, Jésus vient, il meurt, il prend l'autorité à Satan, il la redonne à l'homme. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'homme est redevenu Dieu, avec un petit dé. Pourtant, il me semble que, première tentation, la raison pourquoi on est tous dans les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'était pas non, Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme Dieu. Vous connaîtrez la différence entre le bien et le mal. Dieu ne peut intervenir seulement que lorsque l'homme lui donne la permission. Certains disent que c'est par la foi, certains disent que c'est par la prière. Miles Monroe, qui est un autre gars que j'ai malheureusement vendu ses livres et vendu ses vidéos, qui dit dans un extrait que j'ai lu sur Internet clairement que Dieu ne peut pas intervenir dans ce monde sans que nous lui donnons la permission. Et quand on prie, c'est comme nous qui accordons une partie de notre autorité à Dieu pour qu'il puisse intervenir sur sa terre. Nous pouvons utiliser la parole de Dieu ou la foi comme des moyens pour obliger Dieu à intervenir dans ce monde. Dieu a fixé des lois qu'il ne peut pas changer lui-même. En donnant l'autorité à l'homme sur la terre, il ne peut plus reprendre cette autorité. Dieu s'est exclu. Dieu est apparu personnellement à beaucoup d'entre eux pour leur en parler. Et donc, il y a une grande remise en question de la souveraineté de Dieu telle que la Bible l'enseigne, car on ne peut absolument pas le tenir responsable de tout ce qui va mal. Alors, en voulant protéger Dieu, on fait exactement le contraire, on diminue Dieu. Nulle part la Bible dit cela. Je vous l'ai dit tantôt, c'est fabriqué à partir de certains versets qu'on comprend mal. L'homme était supposé de s'occuper de la création, de dominer sur les animaux. Nulle part ça nous dit que l'homme est devenu le Dieu de ce monde. Il ne peut en aucun cas faire ce qu'il veut avec ce monde. Et la Bible nous dit en long et en large que Dieu est bel et bien unique et que c'est Dieu qui fait ce qu'il veut avec le monde. On peut mettre quelques versets, mais il y en a beaucoup d'autres. Dans Paul qui s'exclame à propos du Seigneur dans Timothée,
Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui seul soit l'honneur et la puissance éternelle. Et dans Psaume 115, on l'a cité plusieurs fois dans les derniers mois, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Mais il y en a des dizaines de versets qui nous disent ça. Et donc ce n'est pas vrai que Dieu est resté pris à l'extérieur du monde en attendant qu'on l'invite. Dieu continue à faire ce qu'il veut avec ce monde. Ça ne change pas que nous sommes responsables de notre obéissance ou de notre désobéissance. Il y a donc, dans cet autre évangile, une tendance à diminuer Dieu par rapport à ce que nous avons été enseignés à la lumière des Écritures. Et si c'est un autre évangile, je le redis, si c'est un autre évangile, alors c'est un évangile qui ne sauve pas. Prochain point, l'homme. On peut mettre l'autre image. Kenneth Hagin, qui est un des grands fondateurs de ce mouvement, qui est mort à 85 ans après avoir dit que tous les hommes, lorsqu'ils obéissent à Dieu, devraient pouvoir vivre au moins jusqu'à 120 ans. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu a limité l'âge des hommes à 120 ans. Okay? Alors on prend ce verset-là, etc. Il est mort à 85 ans, malheureusement. Vous êtes une incarnation de Dieu au même point que Jésus l'était. On est les enfants de Dieu. On est les fils de Dieu. C'est vrai que la Bible nous dit que Jésus est le premier-né d'une grande famille, mais l'incarnation, Dieu qui s'est fait chair, ce n'est que Jésus. Ce n'est que la parole qui était avec Dieu. Le croyant est une incarnation au même titre que Jésus de Nazareth l'était. Et un autre connu, Creflo Dollar, quand Dieu a fait Adam, il a fait exactement comme une empreinte de lui-même, alors qu'Hébreu nous dit que c'est Jésus qui était l'empreinte de Dieu. Il s'est dupliqué. Alors on extrapole à partir d'un verset, faisons l'homme à notre image, et on ne comprend pas, par exemple, que dans l'Ancien-Orient, l'image, c'était le représentant. Donc, par exemple, quand on a parlé de Babylone, quand, par exemple, le roi de Babylone avait conquis beaucoup de territoires, bien, lui, il était dans sa capitale à Babylone. Les Égyptiens faisaient la même chose et les Israélites ont suivi les mêmes coutumes. Pour dire que telle province et tel territoire et telle ville lui appartenaient, on mettait une image du roi, souvent une image du Dieu que le roi adorait. C'est pour ça les faux dieux, c'est plus complexe qu'on le pense dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on met une statue d'un faux dieu dans une ville, on dit que cette ville appartient à ce Dieu-là. Souvent le Dieu qui allait avec le roi. Et on mettait un représentant, c'est-à-dire un gouverneur, un ambassadeur, quand Shadrach, Meshach et Abednego sont mis en charge de différentes provinces, ils représentent le roi de Babylone. Mais jamais cette personne-là ne peut prendre l'autorité du roi. Le roi peut leur couper la tête n'importe quand. Le roi, lorsqu'il arrive avec son armée, le véritable, pas son représentant, pas son image, lorsque le véritable roi arrivait, tout le monde se mettait à genoux devant lui. Eh bien, c'est la même chose. Lorsque Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image, nous sommes son représentant pour la création, mais nous ne sommes pas Dieu. Dieu peut nous enlever de là et choisir quelqu'un d'autre n'importe quand. Et donc, c'est encore une fausse compréhension de ces concepts-là. Nous avons noté à plusieurs reprises dans des prédications que le verset dit que l'homme était à son image. Mais ça veut dire aussi que l'homme n'est qu'une image. Vous voyez la nuance? L'homme n'est pas Dieu. L'image de Dieu, c'est ce qui nous rend différents des autres animaux. Mais nous sommes quand même une créature. Nous avons quand même été créés par Dieu. Et nous ne sommes pas Dieu. Alors, voilà de nouveau comment ce mouvement extrapole à partir d'un verset. Et alors que dans la première partie, je vous ai montré que ce mouvement diminuait Dieu, ce mouvement élève l'homme. On est en train de mettre l'homme dans une position que la Bible ne nous dit jamais qu'il a. À nouveau, si c'est un évangile différent, c'est un évangile qui ne sauve pas. Dans le même ordre d'idée, on parle de la parole et on peut mettre, et lui, vous allez peut-être être surpris qu'il se retrouve sur le tableau, on peut mettre l'image suivante. Vous connaissez peut-être Joel Osteen, c'est celui qu'on appelle le prédicateur souriant. C'est le visage du christianisme évangélique en Amérique pour le moment. C'est le gars que tout le monde est d'accord avec. Il y a toutes les émissions de télé où ce qui est passé, Oprah Winfrey, puis plusieurs autres, on ne dit que du bien de lui. Pourtant, je me rappelle que Jésus a dit lorsqu'on dira du mal de vous, c'est comme ça qu'on a traité les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, à partir du moment où quelqu'un commence à dire que du bien de nous, on ne doit pas prêcher le véritable évangile. Vous vous rappelez dans Jonas, puis dans les paraboles, il y a plusieurs endroits où on a dit notre responsabilité lorsqu'on prêche l'évangile, c'est oui d'annoncer l'amour et la grâce de Dieu,
mais d'annoncer aussi aux gens que s'ils se détournent de cet amour et de cette grâce, il y a un jugement. Et pour prêcher le véritable évangile de Dieu, nous devons aussi avertir les gens que l'enfer et la séparation d'avec Dieu, c'est quelque chose de réel. C'est pas vrai que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, puis d'une façon extraordinaire, on va tous se retrouver au ciel. Joel Osteen dit dans d'autres passages, je suis persuadé que 99,5% des gens sont des bonnes personnes, mais ils font des erreurs sans s'en rendre compte. Romains, puis Psaume 14 nous disent, il n'en est pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc vous voyez, ça peut sonner beau, mais lorsqu'on compare ça à ce que la Bible nous enseigne réellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Joel Osteen dit « Tout le monde peut créer par la foi et ses paroles les rêves qu'il désire. » Et ça, c'est son insistance. Il a écrit plein de livres là-dessus. Prospérité, santé, bonheur, nous sommes tous nés pour être des champions. Vous êtes en route pour un nouveau sommet de gloire. En janvier, quand j'étais en Arizona, j'ai allumé la radio et il y avait évidemment le début de l'année. Et Joel Osteen disait « 2019 va être l'année où Dieu va transformer votre vie. Tout ce qui allait mal va aller bien. » Ça a l'air de ne pas avoir marché dans mon cas, mais bon. Voilà. À nouveau, la Bible nous dit que Dieu a créé par la parole, c'est vrai, mais nulle part c'est question que nous avons le même pouvoir que Dieu. C'est une extrapolation. Au contraire, Jacques, et on peut mettre le texte au tableau, nous prévient que la langue est dangereuse et doit être soumise à Dieu. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. En plus, un certain nombre d'auteurs chrétiens ont fait le lien entre ce qu'on appelle la confession positive. Avant, c'était la pensée positive. Maintenant, ils ont détourné un peu ça. Maintenant, c'est la confession positive. Il ne faut pas dire « j'ai mal à la gorge » parce qu'automatiquement, tu viens de permettre à la maladie de prendre le dessus sur toi. Il faut dire « je sens que Satan essaye de m'enlever ma guérison, mais je ne le laisserai pas faire. » Enfin, des trucs comme ça. Il y a donc un évangile qui a tendance à élever la parole de Dieu, la parole de l'homme, au même niveau que la parole de Dieu. Et si c'est un autre évangile que celui que nous prêchons, alors cet évangile ne sauve pas. Il peut sembler beau, il peut être positif, il peut avoir le sourire de Joel Osteen, il peut être aimé de tous, mais mes amis, si ce n'est pas un véritable évangile, alors ce n'est pas un évangile qui sauve. Et c'est peut-être la chose la plus grave. La Bible. Là, on est en train de parler de Dieu, de l'homme, de la parole, de la Bible, on va parler de Jésus, et on va parler de la foi. Ça, c'est la base de la vie chrétienne. Si on n'est pas d'accord sur ces choses-là, on ne peut pas prêcher le même message. Il n'y a pas de réconciliation possible. Ça ne change pas, comme je vous l'ai dit à propos des témoins de Jéhovah, que ces gens-là sont peut-être sincères, que ces gens-là aiment peut-être vraiment le Seigneur, mais ils marchent sur un mauvais chemin. Et c'est notre rôle, d'après les versets que nous avons lus au début, d'avertir ces gens-là. La Bible, ça c'est l'autre sujet où est-ce qu'on diminue beaucoup l'autorité de la Bible. Parce qu'à partir du moment où beaucoup de ces gens-là disent qu'ils reçoivent des révélations directes de Dieu. J'ai vu beaucoup de sermons de Benny. Il est peut-être le plus grave dans toute cette gang-là, parce qu'il s'est repenti 20 fois, mais il est recommencé 20 fois. Donc je me demande jusqu'à quel point sa repentance est sincère. Je me rappelle d'une phrase, et on peut la mettre au tableau, de Benny qui a dit en pleine télévision « Je prononce une malédiction contre quiconque s'opposera à ce ministère », c'est-à-dire à son ministère à lui. C'est comme si moi je vous disais maintenant que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je prêche, vous allez tous être maudits et vos enfants vont être maudits et votre famille va payer pour. Je l'ai entendu à de nombreuses reprises faire des menaces à des gens qui s'opposaient à son ministère, de dire qu'il allait utiliser le Saint-Esprit pour nous foudroyer, des choses comme ça. Je l'ai entendu dire des centaines de fois qu'il avait reçu des révélations, même parfois il est sur le stage et tout à coup il dit « Ah là, Dieu me dit quelque chose » et là il parle. Comment voulez-vous contredire quelqu'un qui a l'air de parler de la part de Dieu? J'ai des amis qui sont chrétiens depuis 30, 40 ans, qui ont été écoutés de certaines de ses conférences en Europe et qui sont tombés sur son charme parce qu'il y avait de la poudre d'or qui tombait dans la salle du ciel. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça change dans ta foi qu'il y a de la poudre d'or qui tombe du ciel? Ah oui, mais c'est quand même extraordinaire. Ah oui, et ça t'a fait grandir dans le Seigneur, ça? Mais vous voyez comment même des chrétiens solides et des chrétiens de longue date peuvent se faire captiver par le spectaculaire. Et on vit dans une société de multimédia et de gens qui savent comment utiliser tous les effets spéciaux, puis la télévision et la radio et tout ça. Et donc, c'est très tentant. Mais du même coup, en insistant
qu'ils ont des révélations directes avec Dieu, ils se mettent à l'abri d'être évalués. On ne peut plus évaluer leur doctrine parce qu'ils disent « Ah, mais Dieu m'a dit ». Et pourtant, que nous dit Acte 17, verset 11, et on peut le mettre au tableau, les chrétiens de Bérée avaient des meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mes amis, depuis que je suis ici, je ne vous ai jamais caché mes notes. Je vous ai dit que vous pouviez lire les versets que je vous disais. J'ai répondu à vos questions. Je ne vous ai pas prétendu des choses. Le jour où je commence à le faire, jetez-moi dehors d'ici. Le jour où je pense que je parle de la part de Dieu, que Dieu m'a fait un rêve ou un songe ou quoi, mettez-moi dehors d'ici, parce qu'il y a bien des chances que je suis sur le mauvais chemin. C'est en plus une contradiction avec beaucoup de textes bibliques qui nous disent que tout a été révélé. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Quelle nouvelle révélation qu'on peut attendre? Qu'est-ce que Dieu va faire d'extraordinaire, de plus extraordinaire que le sacrifice de Jésus sur la croix? Paul nous a prévenu dans Galates 1:8 que même si un ange du ciel annonçait un différent évangile, il devait être maudit, il devrait être exclu de la communauté. Et en faisant cela, bien évidemment, ça provoque aussi deux catégories de chrétiens. Remarquez que les gens qui sont sur le stage, dans tous ces programmes-là, bien, ils ont les gros effets spéciaux, ils ont le jet privé, ils ont le costume à la mode, tout a l'air d'aller bien dans leur vie. Mais ils font appel à une foule de gens qui sont assis dans la salle et qui espèrent qu'il va leur arriver la même chose que eux. Fait que, si je devais le décrire, je dirais que c'est comme jouer à la loto, mais pour les chrétiens. On espère que si on fait la même chose que ce gars-là, que la même chose qui nous est dit dans tel livre, ou dans telle conférence, que nous aussi, il va nous arriver la santé, la prospérité, le succès, que notre mariage va aller bien, que ci, que ça, etc., etc. Mes amis, c'est un évangile différent, et si c'est un évangile différent, alors c'est un évangile qui ne sauve pas. Dans Philippiens, j'ai longtemps hésité à confronter les gens, j'aime pas la confrontation, donc évidemment, je disais, bah, c'est des divergences d'opinion, etc. Mais regardez ce que Philippiens 1, versets 9 et 10 nous dit. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour, parce qu'évidemment, les gens qui me confondent vont dire, ouais, mais l'important c'est l'amour. En faisant ce que tu fais, tu juges les autres. Bien que Tite et Timothée nous donnent la permission de réfuter les erreurs. Et c'est que votre amour augmente de plus en plus en quoi? En connaissance et en pleine intelligence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Et le genre de Dieu que ce mouvement nous propose n'est pas le Dieu de la Bible. Le genre de Jésus que ce mouvement nous propose n'est pas le Jésus de la Bible. Donc si on ne grandit pas en connaissance et en intelligence, on aime quelque chose, mais on n'aime pas le véritable Jésus. Pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Paul nous indique que le véritable amour de Jésus doit être basé sur une véritable connaissance de Jésus. Si je laisse croire à d'autres n'importe quoi, il y a des chances qu'ils ne connaissent pas le véritable Jésus. Et le Seigneur m'a vraiment repris en me montrant qu'en voulant être ami avec tout le monde et en voulant être populaire et en n'aimant pas la confrontation, j'ai laissé aller des choses dans l'Église dont certaines personnes sont tombées dans ces doctrines-là et dans certains pièges. Et j'essaie de corriger ça maintenant. Mais parfois, le mal est fait. J'ai demandé pardon à ces gens-là, mais parfois, on laisse aller des personnes vers des livres et vers des écoles où ils n'auraient pas dû aller, et puis après, le mal est fait et ça prend beaucoup de temps pour redresser le chemin, surtout si les gens ont tendance à comprendre la Bible d'une certaine façon. Il y a donc dans cet autre évangile une tendance à rabaisser l'autorité de la Bible. À partir du moment où Dieu nous a donné des révélations, des nouvelles révélations, des révélations meilleures, ou des révélations plus importantes que ce qu'il y a dans la Bible. Et en parlant, c'est ce que les témoins de Jéhovah disent, et c'est ce que Joseph Smith, le fondateur des Mormons, dit. Hein, que oui, il y avait la parole de Dieu, mais on a Ellen G. White, des Adventistes, plusieurs autres qui ont des sectes qui sont très proches des chrétiens, mais qui se sont détournés. Herbert Armstrong, de l'Église universelle de Dieu, qui est moins populaire maintenant, mais dans le temps, je me rappelle, à Montréal, ils étaient au métro métro Guy, et ils distribuaient des traités tous les jours que je passais là-bas, et ça avait l'air très biblique, mais c'était une secte. Eh bien, tous ces gens-là prétendent que Dieu leur a donné des révélations qui ne sont pas dans la Bible. Alors, on a un avertissement. Hein, ce qui a été révélé, et tout pointe à Jésus-Christ.
les nouvelles révélations, on doit faire attention. Jean nous dit d'examiner les esprits, parce que tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Donc, on ne doit pas prendre pour acquis que ces nouvelles révélations viennent de Dieu. La foi, pour les prédicateurs de ce mouvement, beaucoup considèrent que la foi est un genre de force. On peut mettre le truc au tableau. Là aussi, vous serez surpris de voir Joyce Meyer, parce qu'elle ne dit pas que ça, elle dit beaucoup de vérité dans ses affaires, mais malheureusement, des fois, elle dit aussi tout ce que le mouvement Word of Faith, parole de foi, dit. Elle dit les mêmes affaires, que nous sommes des petits dieux, elle dit d'autres choses. La foi est une force et lorsqu'elle s'accumule, elle produit des résultats extraordinaires. Donc c'est un petit peu du Star Wars à la sauce chrétienne. Il y a un genre de pouvoir en nous. La Bible nous dit que c'est l'Évangile qui est une puissance pour le salut de quiconque croit, jamais la foi. Quel contraste avec la confiance en Dieu, comme on l'a expliqué, quel contraste avec ce Père, on peut mettre l'image dans Marc 9, ce Père qui vient demander à Jésus de chasser un démon de son fils, et Jésus dit, si tu crois, c'est possible, et le Père dit, écoutez bien ça, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est-à-dire, je crois, mais au cas où il me manque quelque chose, toi fais le reste. Dans ce mouvement, on nous dit que si tu n'as pas la foi, ben, tu ne reçois pas. Si tu n'as pas la foi jusqu'au bout, j'ai demandé à quelqu'un pourquoi notre sœur Claire est retombée 4 fois malade du cancer. Et la réponse de ce mouvement-là, c'est qu'à chaque fois, elle a manqué de confiance en Dieu. Vous rendez-vous compte quel manque de compassion? Vous rendez-vous compte quel manque de... Quand Dieu parle de faire justice, de s'occuper de ceux qui souffrent, etc., si on leur dit, ben regarde, tu as juste à avoir la foi en Dieu, parce que Jésus a tout gagné sur la croix, c'est juste que tu ne l'as pas réalisé encore. Vous rendez-vous compte dans quel état on met ces gens-là qui souffrent, ces gens qui sont malades, ces gens qui ne sont pas guéris tout de suite, on les fait sentir comme une deuxième catégorie de chrétiens. Si on est malade, c'est parce que Dieu t'a puni, ou c'est parce que tu n'as pas assez de foi, ou c'est parce que tu n'as pas réalisé que tu étais déjà guéri, etc., etc. Le genre de foi que ces gens-là nous proposent est une foi qui requiert qu'on ferme les yeux sur la réalité telle qu'elle est et qu'on imagine une réalité telle qu'elle sera, un genre de visualisation. Le verset qui est souvent utilisé, c'est le suivant, on peut le mettre au tableau, Hébreux 11, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cependant, tout le reste du chapitre 11 nous parle du genre de foi qui est une confiance en Dieu. C'est par la foi qu'Abraham a quitté son pays, c'est par la foi que Moïse s'est opposé à Pharaon, c'est par la foi que ci, que ça, etc. Donc on parle d'une confiance en Dieu. On ne parle pas d'un genre de pouvoir surnaturel, pas une projection de la vie telle que nous le voudrions. Si c'est un autre évangile, alors c'est un évangile qui ne sauve pas. Et peut-être le dernier point dans cette liste, Jésus, et on va passer rapidement là-dessus, mais regardez de nouveau ce que Kenneth Copeland et Benny Hinn disent, mais il y en a plein dans ce mouvement-là qui le disent. Jésus existait seulement comme une image dans le cœur de Dieu jusqu'à ce que les prophètes de l'Ancien Testament puissent confesser positivement Jésus et le faire naître à travers de leurs prophéties. Donc Jésus n'était qu'une image, mais c'est à force de confesser positivement la venue du Messie qu'un jour Dieu n'a pas eu le choix et il a fait venir le Messie dans le ventre de Marie. Jésus, à sa mort, devint un avec Satan. D'autres disent que Jésus est mort spirituellement, que Jésus a été torturé en enfer, que Jésus n'était qu'un homme, mais il a été né de nouveau en enfer, que Jésus est une nouvelle création. Donc ça veut dire, on suppose que Jésus était jamais égal à Dieu ou jamais véritablement le Fils de Dieu. Il y a un grand nombre d'autres erreurs, mais l'apôtre Paul nous dit, je prêche Jésus et je prêche Jésus crucifié. Et si quelqu'un prêche un autre Jésus, ce n'est pas le bon Jésus. De nouveau, si cet évangile, si c'est un autre évangile que celui que nous avons dans la Bible, alors c'est un évangile qui ne sauve pas. Sans affirmer que tous ceux qui enseignent ou tous ceux qui écoutent ces enseignements, parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, moi-même, je suis tombé dans le piège à certains moments, ne sont pas sauvés, il y a quand même un grand nombre de gens qui sont introduits à ce qu'ils pensent être la foi chrétienne par ce mouvement-là, et qui croient à un évangile qui n'est pas un évangile qui sauve. Beaucoup quittent ce mouvement quand il ne se passe rien. Il y a un grand nombre de croyants sincères qui ont été attirés par les promesses spectaculaires, et parfois c'est peut-être de notre faute, parce que nos églises, on les a rendues parfois ennuyantes et moralisatrices, et on aurait peut-être un bon examen de conscience à se faire, nous, le mouvement évangélique. Il y a une raison pourquoi ces gens-là sont apparus. Mais
ça ne change pas le fait que c'est un faux évangile. Et un nombre de croyants sincères qui sont attirés par ces promesses passent des années et deviennent découragés quand ils n'arrivent pas à vivre eux-mêmes le succès qu'on leur promet ou quand ils tombent malades à leur tour. Nous avons dit, il y a quelques semaines, j'ai commencé une série sur l'Église où je vous ai dit que, et on peut mettre le verset d'Éphésiens, que Dieu nous a mis dans cette Église, en particulier, nous tous ensemble, avec nos différents caractères, nos différentes forces et nos différentes faiblesses, pour que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce mouvement ne promeut pas la maturité chrétienne. Au contraire, il promouvoit seulement les trucs extraordinaires. Diane, veux-tu passer directement à la 5e diapositive suivante, là où il y a les 5 points? Voilà, celle-là. Je vous mets ça en vitesse, mais vous l'avez dans vos notes, en mettant l'emphase sur l'expérience, le spectaculaire, les émotions, la voix intérieure, etc., etc. On diminue l'autorité des Écritures. Les révélations, en mettant l'importance sur le fait qu'on a reçu des révélations directement de Dieu, on se met à l'abri d'être examiné par cette même parole de Dieu. Du lait spirituel. En fait, ces gens-là nous donnent du bonbon. Et on se nourrit aux bonbons, et aux chips et au chocolat. Donc, on ne peut pas être en bonne santé spirituelle lorsqu'on écoute ces gens-là. La force est une foi, Jésus, etc., etc. L'orgueil spirituel, quand on croit que Dieu nous parle directement, alors on se met à l'abri de bien des critiques. On est des petits dieux. On se pense l'équivalent de Dieu, alors que la Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il s'oppose aux orgueilleux. L'orgueil est d'ailleurs un des principaux obstacles à la croissance spirituelle et la distorsion des priorités. Je l'ai mis dans le document aussi, en insistant tellement, que ce soit sur la possession des démons, que ce soit sur la guérison, que ce soit sur la prospérité, que ce soit sur le don des langues. Je ne suis pas sûr que toutes ces choses ne sont pas encore actives dans l'Église aujourd'hui. Mais si elles le sont à une toute petite proportion. Parce que dans tout le Nouveau Testament, il n'y a que la lettre de Corinthiens qui parle des dons spirituels, et c'était la pire église dans l'État. Et Paul, au chapitre 13, les démolit systématiquement en disant, vous savez, on peut faire ça, si je n'ai pas l'amour de Christ. Tous ces dons surnaturels, tous ces dons des prophéties, ici et ça ne sert à rien. La vérité, c'est que la Bible est pleine d'enseignements sur ceux qui veulent suivre Jésus vont vivre des difficultés. On peut mettre l'image suivante au tableau et on lira seulement celui que Jésus nous a dit dans Jean 16, 33. « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Jésus lui-même, notre Seigneur lui-même, nous a dit « On ne traite pas les serviteurs différemment du maître. Si ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. » Que faire alors? Ce ne sont pas tous les enseignements de ce mouvement qui prêchent toutes ces doctrines, et certains même paraissent bien parce qu'ils ne demandent pas d'argent. Donc on ne peut pas les coincer avec l'affaire de l'argent, et ils apparaissent plus humbles et peut-être plus spirituels que les autres, mais ultimement, on ne peut pas confronter un tel mouvement en regardant « Ah oui, mais lui il parle bien » ou « Ah, lui il ne demande pas pour l'argent » »« Ah, mais lui il a quand même vendu 2,5 millions de livres »« Ah, lui il a quand même une émission de radio. » On n'évalue pas le ministère de quelqu'un avec son succès aux yeux du monde. On n'évalue pas une église au nombre de... Ah, lui, il a 20 000 personnes dans son église. Oui, il y a peut-être 20 000 personnes qui marchent sur un mauvais chemin à cause de lui. Sur sa moralité, sur sa gentillesse, on n'évalue pas quelqu'un sur l'attirance de son message, ou même sur le zèle qu'ils ont à promouvoir ce message, ou même sur le nombre de sacrifices qu'ils ont faits. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a consacré 15 ans à aller dans telle école biblique et à se former, etc., qu'il était nécessairement dans une école qui enseigne la parole de Dieu. La Bible doit être notre source ultime d'autorité. C'est la source sur laquelle on s'est mis d'accord. Tout le mouvement chrétien est d'accord là-dessus. Il y en a évidemment qui ont dévié, mais elle doit nous servir de guide dans cette situation. Si vous essayez de confronter ces gens-là sur d'autres sujets, sur les émotions, sur la morale, sur le succès, etc., vous n'y arriverez pas. Ils ont une façon, ils sont formés à vous répondre. Donc il faut les amener et les confronter avec la parole de Dieu. Dans Romains 16, on peut mettre le verset, dit « Je vous en supplie, frères et sœurs,
Le langage à nouveau est dur. On passe souvent par-dessus lorsqu'on lit le chapitre 16 de Romains parce que c'est un verset qui ne nous accroche pas. Mais méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Alors tout de suite, on va dire, ah, s'éloigner d'eux, mais il y en a certains qui sont membres de notre Église. Alors c'est pour ça qu'on prend la parole de Dieu au complet, que nous dit 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens nous dit, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et n'ayez pas de relation avec lui, afin, quoi, qu'il en éprouve de la honte. C'est-à-dire que parfois s'éloigner de quelqu'un qui prêche des fausses doctrines, c'est une façon de leur faire réaliser qu'en se coupant du véritable évangile, ils se coupent du corps de Christ. Ils ne font plus partie de la gang. Mais écoutez la suite. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Et donc, on doit être... parce qu'évidemment, on n'a pas personne dans notre Église qui a une émission de radio qui rejoint 200 millions de personnes, sinon on le saurait. Il n'y a pas personne ici qui passe à la télévision et à la radio, etc. Et moi, j'ai 17 likes sur YouTube, donc... ouais. Mais on n'a personne ici qui est célèbre. Là, j'ai parlé beaucoup des leaders de ce mouvement. Mais on a des frères et sœurs qui se sont fait capturer par cet évangile, qui se sont fait capturer et se sont fait piéger par quelque chose qui sonnait logique, qui sonnait bien, qui avait de l'allure, mais qui, une fois mis face à la parole de Dieu, n'est pas le véritable évangile, l'évangile qui sauve. Alors, dans Thessaloniciens, Paul nous dit, ne le considérez pas comme un ennemi, c'est-à-dire on ne le jette pas dehors avec l'eau du bain, comme on dit, on doit l'avertir comme un frère. Mais, on continue dans la parole de Dieu, puisqu'on prend tout le conseil de Dieu, combien de chances faut-il laisser à ces personnes-là? Quand, malgré des avertissements, ils continuent d'aller voir des membres de l'Église et d'enseigner des doctrines qu'on leur a démontrées fois après fois, rencontre après rencontre, que ces doctrines-là ne sont pas des doctrines bibliques. Tite 3.10 nous dit, si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier, puis un second avertissement. Donc, on ne laisse pas des chances pendant 3 ans. Lorsque quelqu'un a été pris dans une fausse doctrine et lorsque quelqu'un insiste pour dire le contraire de ce qui est prêché en avant, après un second avertissement, on doit s'éloigner de cette personne. S'éloigner, ça veut dire quoi? On ne peut plus les recevoir dans notre maison? Non. On parle de communion. On parle de faire comprendre à ces gens-là que l'évangile qu'ils sont en train de prêcher n'est pas le même évangile que ce que nous, on croit. Et donc, on ne peut pas parler de ce sujet parce que là-dessus, on n'est pas en accord. À moins que vous soyez bien formés, à moins que ce sujet vous intéresse et que vous passez les prochains mois à étudier et à vous équiper, et que le Seigneur vous appelle à un ministère où vous devez confronter ces gens-là, les témoins de Jéhovah et autres, et que vous sentez que votre appel est un appel vis-à-vis de la doctrine. Je vous dirais que la plupart d'entre nous ne sommes pas assez formés pour confronter ces gens-là tout seuls. Et donc la raison que je vous dis de ne pas les recevoir chez vous, pas en règle générale, mais pour parler de ce sujet-là en particulier, la raison que vous ne devez plus discuter de ce sujet-là, c'est que certaines de ces personnes sont tellement convaincantes que vous allez vous laisser attirer. Moi-même, j'ai été ébranlé dans ma foi quand on m'a donné certains livres, certains enseignements, certaines affaires. J'ai passé des mois et des mois à prier et à me demander, Seigneur, est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce qu'il y a un mouvement que tu es en train de faire dans le monde et que tout le monde le voit sauf moi? Et ce n'est que étude de la Bible après étude de la Bible, verset par verset, à force de beaucoup de travail, que je suis revenu à me dire non, l'évangile qu'on m'a annoncé quand j'étais jeune est le véritable évangile. Je le vois, comment ça s'articule dans la parole de Dieu, je vois comment tous les versets se tiennent ensemble, je vois comment c'est l'histoire de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible, comment ça fait partie de la révélation de Dieu. Et j'ai dû à un moment lire aussi les versets sur les faux prophètes et les faux enseignements et dire oui, le Seigneur nous a avertis que certains de nos frères et sœurs vont se faire avoir par d'autres enseignements. Vous ne le savez peut-être pas, mais certains nombres de gens qui nous ont quittés dans les années passées sont des gens qui ont embarqué dans des doctrines comme ça et qui, malgré plusieurs rencontres avec les anciens et le conseil de l'Église, décidaient qu'eux avaient raison et nous on avait tort. Vous savez, c'est comme un adolescent. Les parents ont des règles à la maison. Les parents ont des valeurs. Ils ont imposé leurs règles et leurs valeurs. Il y a des choses qui sont discutables et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Si un enfant qui est en train de devenir un adulte décide, fois après fois après fois après fois,
qu'il ne veut pas vivre avec les règles que ses parents ont mis dans la maison, on ne peut pas, à un moment donné, rester dans la même maison et continuer à s'opposer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que sinon, ça crée des problèmes pour le reste de la famille. Hein, comme Paul dit, les divisions. On n'aime pas ce mot-là, mais ça arrive. Je veux dire, à un moment donné, vous m'avez choisi comme pasteur. J'espère que vous me faites confiance, que je prêche la parole de Dieu. J'espère que vous vérifiez ce que je vous dis. On ne peut pas avoir deux sources d'autorité qui disent des choses différentes dans l'Église. Comme je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui m'enchante. C'est peut-être la chose la plus difficile que j'ai eu à jamais faire dans mon ministère de pasteur. Mais si je veux obéir à Dieu, il faut à un moment donné que je réfute ces gens-là. Et selon la parole de Dieu, si ces gens-là n'écoutent pas, leur dire que, au moins pour ce qui est de la doctrine, ça ne change pas leur amitié, ça ne change pas le fait qu'on peut toujours être ami avec eux, etc. Mais sur cette doctrine, il n'y a plus de sujet de discussion. On ne prêche pas ça dans l'Église et on vous demande solennellement de ne plus prêcher ça. Dans la Bible, nulle part Jésus n'est aussi dur qu'avec les faux enseignants. Si vous regardez comment est-ce que Jésus a accueilli les prostituées, les vendeurs de taxes, les soldats romains, etc., etc. Mais quand il confrontait des faux enseignements, il était très brutal. Il était très direct. Parce que lorsqu'on tord la parole de Dieu, on amène sur les gens sur un chemin qui n'est pas celui de la vérité et de la vie. Il faut parfois un avertissement brutal pour réveiller certaines personnes et les remettre sur le bon chemin. Si une personne que vous aimez, comme je disais, un enfant, se promène sur le bord d'un précipice alors qu'il y a une clôture et qu'il y a des panneaux danger partout, et que vous êtes, mettons, donner un exemple que mes enfants savent, en Islande, sur le bord d'une falaise, vous ne direz pas, tu sais quoi, il y a des panneaux là, puis j'aimerais ça que tu viennes ici, puis qu'on en discute, etc. Vous allez faire quoi? Vous allez l'attraper par la main et dire, viens ici, tu vas tomber. C'est ça le langage de la Bible pour les faux docteurs. Parfois, il faut les choquer et leur dire, écoute, là où tu t'en vas, c'est pas le bon chemin, puis j'ai peur pour toi. Donc, il y a beaucoup de prières à faire. Il y a peut-être un examen de votre propre vie. Moi, je suis en train de regarder ma bibliothèque, mais s'aider et voir qu'est-ce que j'ai là-dedans qui sont des niaiseries. Je devrais peut-être jeter à la poubelle. Mais la Bible nous dit que le but de l'enseignement biblique, c'est de nous avertir pour nous ramener sur le bon chemin. Donc, pas pour exclure les gens, mais pour les ramener sur le bon chemin. Vous savez, tantôt, j'ai cité Éphésiens 13 et on peut finir avec cette diapositive-là. Éphésiens 4, verset 13, mais si on lit la suite, versets 14 et 15. Donc on a parlé tantôt de l'arrivée à la maturité en Jésus-Christ. Paul nous dit la suite du verset. Et ça, c'est la clé, ça, c'est la solution. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant quoi? La vérité dans l'amour. Il nous faut absolument dire la vérité et il nous faut absolument agir avec amour envers ces gens-là. Nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Jésus-Christ. Alors je vous laisse avec ça, je sais que c'était long, je sais que c'était ardu, il y en a beaucoup de détails dans les notes, je vous encourage vivement à les prendre pour que vous puissiez vous aussi à votre tour avoir les arguments bibliques pour répondre à ce genre de doctrine. De prière. Seigneur, ce n'est pas évident de prendre le conseil de ta parole qui nous dit que parfois nous avons besoin d'être redressés, nous avons besoin d'être corrigés. Pourtant, tu nous rappelles dans ta parole que tu es comme un père qui aime ses enfants et qui doit parfois les corriger pour les remettre sur le bon chemin.
que nous ne prenions pas ces corrections comme une punition ou un châtiment d'un Père qui ne nous aime pas, mais que nous les prenions telles qu'elles sont décrites dans ta parole, comme un Dieu qui nous aime, comme un Dieu qui nous voit comme de l'or, mais de l'or qui n'est pas encore purifié et qui a parfois besoin de passer au travers du feu. Nous te demandons que nos foi te soit agréable. Nous te demandons que pour l'Église au complet, nous puissions grandir dans ta connaissance et dans le discernement, afin que nous puissions t'aimer, toi le véritable Jésus, tel qu'il nous est révélé dans ta parole, que nous puissions t'aimer et te suivre de la meilleure façon que nous puissions. Seigneur, depuis un certain temps, nous prêchons sur le chemin de Jésus. Continue à nous conduire sur ce chemin. Permets que les frères et sœurs qui se sont détournés puissent revenir vers nous. Permets qu'en tant qu'Église, nous puissions être fiers que nous soutenons ta parole telle qu'elle a été révélée, mais aussi que nous soyons fiers de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Seigneur, il y a beaucoup de questions à réfléchir, il y a beaucoup de choses à examiner dans nos vies pour les prochains jours, il y a beaucoup de notes à lire. Comme je l'ai dit au début, Seigneur, que ce soit ta parole qui fasse ton travail dans notre vie et non pas mes arguments. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.